Bonjour! Toujours dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la vidéo numéro 19. Les intégrales généralisées, le cinquième volet. Nous allons parler d'intégrales absolument convergentes ou d'intégrales semi-convergentes. Alors, si f est une fonction continue sur un intervalle AB, ouvert en B, on dira que l'intégrale de a à b de f de t dt, qui est en fait impropre en B, sera absolument convergente si l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt converge. Exemple, l'intégrale de a plus l'infini de sinus t carré dt est absolument convergente. En effet, valeur absolue de sinus t sur t carré sera inférieure à 1 sur t carré, comme nous allons le voir. En revanche, l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt n'est pas absolument convergente, mais est convergente. On dira qu'elle est semi-convergente. Une intégrale absolument convergente est convergente, mais une intégrale convergente n'est pas forcément absolument convergente. Alors, comme nous l'avons dit, l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t carré, donc on majore valeur absolue de sinus t sur t carré par 1 sur t carré, et comme l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré converge, c'est l'intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 2 plus grand que 1, donc notre intégrale de l'exemple 1 va être absolument convergente et donc convergente. Alors, considérons les fonctions définies sur R par f de x égale intégrale de 0 à x, ou plutôt de 1 à x de sinus t sur t dt. Et g de x est l'intégrale de 1 à x de cosinus t sur t dt. Nous allons nous intéresser à f de x. F de x, c'est intégrale de 1 à x de sinus t sur t dt, et nous allons effectuer une intégration par partie. Les fonctions qui interviennent sont toutes de classe C1 sur l'intervalle considéré. On pose U égale 1 sur T et V' égale sinus T. Donc en dérivant 1 sur T, nous obtenons U', c'est moins 1 sur T carré, et V, primitive de sinus T, c'est moins cosinus T. Alors grand F de x vaudra formule d'intégration par partie, moins cosinus t sur t à prendre entre 1 et x, moins l'intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt. C'est-à-dire cosinus 1 moins cosinus x sur x, moins intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt. Valeur absolue de cosinus t sur t carré est inférieure à 1 sur t carré. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge. C'est Riemann avec alpha égale 2 plus grand que 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t sur t carré dt converge. Ça veut dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt existe et est finie. Donc, cette limite que nous appellerons alpha. Valeur absolue de cosinus x sur x est inférieure ou égale à 1 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc par théorème d'encadrement, nous avons que cosinus x sur x tend vers 0. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, c'est cosinus 1 moins alpha. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Maintenant, nous allons prouver qu'elle n'est pas absolument convergente. Alors, nous avons vu que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Par un procédé analogue, nous avons que l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t sur t dt converge également. Et si à la place de t nous mettons 2t, il n'y a aucun souci, l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus 2t sur 2t dt converge aussi. Bon, pourquoi mettre 2t, nous allons le voir. Nous allons voir quelle en sera l'utilité et l'usage. Cosinus de 2t, c'est, par formule de trigonométrie, 1 moins 2 sinus carré t. Ça veut dire que sinus carré t, c'est 1 moins cosinus de 2t sur 2. Par ailleurs,
sinus carré t est inférieur ou égal à la valeur absolue de sinus t. Il suffit de remarquer que valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale à 1 et multiplier les deux membres de l'inégalité par valeur absolue de sinus t qui est positif. Donc nous obtenons que sinus carré t est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t. Et puisque sinus carré t c'est 1 moins cosinus de 2t sur 2, 1 moins cosinus de 2t sur 2 est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t. Maintenant, si nous supposons que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt est absolument convergente, alors l'intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de sinus t sur t dt converge. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 moins cosinus de 2t sur 2 le tout sur t va converger aussi. Parce que nous avons la relation que 1 moins cosinus de 2t sur 2 est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t. Donc, cette intégrale converge. Mais l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus de 2t sur 2t dt converge aussi. Donc, en les additionnant, l'intégrale convergerait. Et donc, nous aurions que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 2t converge. Ce qui est absurde. C'est une intégrale de Riemann, avec alpha égale 1. Donc, elle diverge. Donc, nous aboutissons à une contradiction. Nous avons donc prouvé que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt est convergente, mais pas absolument convergente. On dira alors qu'elle est semi-convergente. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.